Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec la suite de mes séries pour les romans pour 2020. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 séries que j'ai déjà dans ma palle, que j'aimerais bien continuer. Alors en fait il y a d'autres séries que je continue, mais je continue facilement. Les Mercy Thompson, les Charlie Davidson, les Black Wings, enfin il y a des trucs que j'arrive à continuer. Donc là les séries que je vais vous présenter, en fin de compte c'est 10 séries que j'ai. Je suis désolée si vous entendez les bruits de travaux, mais en fait mon compagnon travaille là actuellement à l'étage du dessus pour refaire la salle de bain, donc même si c'est un petit peu plus loin, il est possible que vous entendiez un petit peu les sons, j'en suis désolée, mais on n'a pas trop le choix. Du coup, comme je disais, c'est 10 séries que j'ai dans ma palle depuis un moment et que je continue pas alors que j'aime bien, donc eh bien il faut que je remédie à ça. La première série, il s'agit de Autre Monde de Maxime Chatham. Et oui, ni plus ni moins. Il y a très longtemps, j'avais lu 2 tomes. J'ai complètement oublié, donc je me suis dit je la reprends depuis le début. J'ai lu le tome 1, et là en fait je vois que je laisse encore passer le temps et que je vais finir par réoublier ce tome 1. Donc je voudrais faire la relecture du tome 2 et pouvoir avancer. Surtout que ça c'est quand même un Maxime Chatham, mais qui se lit ultra vite. Je ne vous ferai pas l'affront évidemment de vous présenter Autre Monde de Maxime Chatham, mais sincèrement il faut que j'arrive à garder la motivation. En plus c'est génial quand vous êtes plongé dedans, c'est juste génial, je sais même pas pourquoi je ne sors pas. Ensuite, une autre série que j'adore, et pourquoi j'ai laissé en suspens, je ne sais pas, il s'agit de Rebecca Keane, et j'ai lu 2 tomes. Je croyais que j'en avais lu 3 d'ailleurs. Tiens, c'est étrange, il va falloir que je regarde ça, je croyais que j'en avais lu 3. Enfin bon, si le tome 3 il est là, c'est qu'a priori je l'ai pas lu. Non, a priori j'aurais lu que 2 tomes, donc il faut que je continue cette série. Il y a 6 tomes, mais je me demande s'il n'y a pas un 7ème de sortie, et puis il y a un spin-off aussi. Enfin bon, vous voyez, il y a quand même de quoi dire. Et je suis ultra en retard sur Rebecca Keane. Rebecca Keane, écrit par Cassandra O'Donnell, est paru chez J'ai lu, une série d'urban fantasy où nous allons suivre Rebecca, qui est une sorcière qui est condamnée à mort en fait. Donc elle est partie se planquer parmi les humains, elle a une fille, je crois qu'elle a 35 ans, ce qui est assez rare hein, d'avoir une héroïne assez mature, mais c'est super sympa. Et donc elle a une fille, elle est partie se planquer en fait dans une ville, elle croyait qu'elle serait peinard, et en fait bah elle a foutu les pieds dans un nid de vipère quoi. J'adore ce... Bon c'est typique de l'urban fantasy, hein. C'est pas d'une originalité sans nom, mais franchement ça se lit super bien. Mais comme je vous ai dit, j'aime bien le fait d'avoir une héroïne qui soit maman, qui ait 35 ans, qui soit un petit peu plus... qui soit pas 18-20 ans, comme on le voit souvent en fait. Donc ça c'est sympa, donc il faut vraiment que je continue cette série parce que j'ai le 3 mais j'ai aussi le 4, le 5 et le 6 dans ma palle. Donc voilà, j'ai vraiment pas d'excuses pour pas continuer. Après, là j'ai carrément sorti les 2. Il m'en reste 2 à lire sur une série de 4. Il s'agit des Sentinelles de l'ombre, le tome 3, Les chaînes du passé par J. Harden et Le chant de la meute de meute par J. Harden, paru aux éditions Rebelle. Là encore une fois on est dans de l'urban fantasy, on mélange vampires et loup-garou, on mélange aussi un petit côté de mythologie égyptienne. Voilà, moi je me souviens qu'au premier tome, en fait, je crois que ça m'avait un petit peu gêné cette histoire parce que du coup, eh ben, elle avait tendance à manipuler un petit peu la mythologie égyptienne et comme je suis passionnée d'Égypte ancienne, j'avais du mal à rentrer dedans. Et je ne sais pas pourquoi, au 2e tome, alors là c'est passé crème, j'ai complètement adoré, le 2e tome m'a passionné et bah il faut que je continue. Pourquoi est-ce que je n'ai pas continué? J'en sais rien parce que c'est vraiment bien. Donc ça serait bien que je lise au moins un tome, 400 pages, ça serait bien que je lise au moins un tome cette année. Je continue sur ma lancée avec une série pas si vieille, hein. Shade of Shadows, c'est quoi? C'est Shade of Magic, le livre de Shade of Shadows, par V. E. Schwab, est paru chez Lumen. Donc je ne sais plus s'il y a 2 ou 3 tomes, 3 ou 4 tomes, pardon. Je ne sais plus s'il y a 3 ou 4 tomes dans cette série, je crois que c'est 3. J'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé, dans mon souvenir, hein, avec les 4 Londres, là c'est pareil, vous connaissez ça je pense, le Londres noir, le blanc, le gris, le rouge, là où il y a de la magie, il n'y en a pas, un monde dévasté, et un gars qui est capable de sauter entre les mondes, et qui s'est barré avec un artefact et qui a foutu le bordel, voilà.
Bah, c'est peut-être un peu résumé vite, hein, mais bon, dans l'ensemble c'était quand même un peu ça. Et puis on a aussi cette nana là qui est l'héroïne, l'une des héroïnes. Dans mon souvenir, j'ai bien aimé. Je sais plus si c'était un coup de cœur ou si j'avais trouvé quelques petits défauts. Je crois qu'au début, ouais, c'était ça. J'ai eu du mal à me mettre dans le livre parce que je trouvais que l'écriture elle était assez spéciale. Elle arrêtait pas de répéter des trucs pour être sûre qu'on comprenne bien, mais à la fin ça me gonflait. Et par contre, une fois que j'étais plongée dedans, j'ai adoré. Voilà, c'était ça. J'ai eu du mal à me plonger dedans, et par contre, une fois que j'étais plongée dedans, j'ai adoré jusqu'à la fin. Bref, le tome 2 est ici, j'ai pas le tome 3 mais j'ai le tome 2, donc c'est pareil, ça serait quand même bien depuis le temps qu'il y est de le continuer. Mais c'est quand même un gros bébé, hein. C'est un gros bébé qui fait combien? Ah oui, 630 pages quand même, oui. Vous avez remarqué hein, qu'il y a beaucoup de séries, je les continue pas, c'est souvent des gros bébés hein, quand même. Je pense que le côté pavé me fout un petit peu la trouille quand même, on va pas se voiler la face. On continue, le tome 1, je sais plus comment il s'appelle. Alive? Alone? Je ne sais plus, le tome 2 c'est Alight, écrit par Scott Sigler et paru chez Lumen. Bougez pas, je vous trouve le nom du tome 1. Ou pas d'ailleurs. Bah peut-être pas en fait. Hein? Bah oui, bah non. Et bah voilà. Oui c'est ça, le tome 1 c'était Alive. Donc dans cette série, on va se retrouver avec 12 personnes je crois, un truc comme ça, qui se réveillent dans un lieu complètement inconnu, ils n'ont qu'un souvenir, ils ne savent absolument pas ce qu'ils foutent là. Je crois que, en tout cas il y en a une, la seule chose dont elle se souvient c'est que c'est son anniversaire, mais je crois que c'est l'anniversaire de tous. Et le truc encore un petit peu plus sympa, c'est qu'en fait ils sont tous enfermés dans des sarcophages. Voilà, moi j'avais lu ça, j'ai dit ah trop génial. Et du coup en fait ils arrivent à sortir des sarcophages et puis il faut qu'ils arrivent à sortir de là où ils sont. Et donc voilà, ils vont essayer de survivre, machin, leur arrive plein d'aventures. Mais ça je vous le raconterai pas, parce que si vous voulez savoir la suite, et ben vous lisez les romans et puis c'est tout. Voilà, c'est une trilogie Alive Alight, je crois que c'est Alone, le 3e tome. Je m'attendais absolument pas au tournant qu'a pris la fin du tome 1. Et j'avoue que sur le coup, je savais pas quoi en penser. Est-ce que c'était bien? Est-ce que j'étais plutôt déçue? Je pense que sur le coup, j'étais peut-être un petit chouille déçue. Ouais, mais maintenant en fait, j'ai un petit peu peur de là où ça va aller, mais je pense quand même que ça va être super bien, donc c'est pareil, faut que je... Enfin, de manière, je l'ai le 2e tome, donc il faut que je lise, il faut que je lui laisse une chance à ce pauvre petit. Donc voilà, je l'ai sorti et là encore, eh bien, je vais essayer de continuer cette série. Ensuite, une autre trilogie dont je n'ai lu qu'un seul tome et que je voudrais continuer. On part dans de la fantasy young adulte avec la reine du Tearling, le tome de l'invasion du Tearling par Erika Johansson et paru chez J.C. Lattès. Donc ici, on va rencontrer, je sais plus comment elle s'appelle, Kelsey qui est la princesse qui a été élevée dans la forêt je crois par un couple tout simplement pour être mis à l'abri de son oncle. À la mort de sa mère, la reine, elle a été mise à l'abri de son oncle, mais lorsqu'elle a 19 ans, l'âge de régner, une escorte dévouée va la ramener et elle va essayer de récupérer son trône. Voilà. C'était vraiment un très bon premier tome, hein. Sincèrement je pense que c'est une bonne série. En fait le truc c'est pareil, c'est que j'ai lu le tome 1 à sa sortie et que du coup bah après j'ai dû attendre pour la sortie du tome 2 et que quand le tome 2 est sorti j'avais plein d'autres trucs à lire et il est resté là et le temps passe et c'est pour ça en fait maintenant je pense que pour commencer une série je vais quand même essayer d'attendre que les tomes sortent un petit peu parce que je me rends compte que ça me fait beaucoup ça quoi. Comme j'ai un an et demi, 2 ans parfois à attendre, bah, je passe à autre chose. Le 2e tome sort, je suis super contente, j'achète tout de suite mais en fait j'ai tellement de trucs à lire que bah, je lis pas dans la foulée donc c'est un peu dommage. Donc pareil, il faut que je me sorte ce tome 2 absolument cette année. Et d'ailleurs en parlant de tome 2, sur cette vidéo là aussi je triche parce qu'il y a un tome 2 que je vais acheter. Il s'agit du tome 2 de Everless qui s'appelle Evermore et qui paraît dans une semaine ou 15 jours, je ne sais plus, et là c'est pareil, je vais l'acheter. Surtout que là il n'y a pas eu trop longtemps hein, entre les 2 tomes, enfin en tout cas entre le moment moi où je l'ai lu et la sortie du 2e tome, peut-être 6 mois, donc c'est encore bien frais dans ma tête. Du coup eh ben, j'ai hâte de me plonger dans la suite. Mais encore une fois, je triche, il fait pas partie du tome 10 puisqu'ils ne m'aident pas à descendre ma palle. Autre série, mais vous allez comprendre pourquoi elle est restée de côté. Oh mon dieu, des pavés comme c'est étonnant. Il s'agit du tome 3 et du tome 4 de Phobos par Victor Dixon de la collection R. Je pense que là aussi vous en avez entendu parler de cette série où vous avez Siga, Sinana,
qui vont être envoyés sur Mars. C'est une sorte de speed dating pendant le voyage, c'est retranscrit en, comment on appelle ça, pas en télé-réalité, si en télé-réalité. Et ils vont arriver sur Mars, etc. J'ai lu les 2 premiers tomes. Alors étonnamment, je l'ai adoré parce que moi, c'est vrai que, on partait sur un speech où je m'étais dit, alors, attends, déjà t'es dans l'espace. Après, tu parles romance, ça réunissait vraiment pas ce que j'aimais. Mais bon, Victor Dixon a un talent fou et honnêtement, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Je trouve que c'est hyper original, la façon dont c'est écrit, c'est hyper innovant, c'est... Voilà. C'est très très bon, donc là pareil, hein, je crois que c'est le côté gros bébé aussi, et puis il fallait que j'attende la sortie du tome 3, ce qui fait que je me suis pas plongée dedans, et comme c'est des grosses pavasses, du coup il faut quand même que j'essaye de sortir au moins l'un des 2 tomes pour continuer, parce qu'en plus j'ai acheté cette année au Salon de Montreuil Cogito et Extincta que je vois d'ici et que j'ai vraiment envie de lire, mais en fait je vais m'interdire de les lire tant que j'aurai pas fini Phobos. Voilà, en plus je vous dis, j'aime beaucoup Phobos, donc il n'y a aucune raison, mis à part le côté pavé, mais Cogito ça va, mais alors Extincta, c'est une belle bête, hein. Bref, en tout cas tous les Victor Dixon sont signés, c'est pour ça que j'ai le tome 3 et le tome 4 parce qu'en fait je les ai achetés, je les ai fait signer toujours au Salon de Montreuil. Ouais, toujours au Salon de Montreuil en 2017 et 2016 exactement. Donc vous voyez que lui je l'ai quand même depuis, putain ça fait mal, ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Et qu'il est dans la palle, donc là sincèrement, il est temps que ça s'arrête. On enchaîne ensuite avec une série que j'adore tellement que je l'ai offerte à mon père, avec la superbe Enchantement d'Ambre Vert, c'est le Paris des Merveilles? Ouais, le Paris des Merveilles par Pierre Pével chez Bragelonne. Il me reste le tome 3 et le tome 4 à lire avec les magnifiques couvertures. Depuis, oui, ils ont sorti une superbe intégrale avec les, tous ces dessins-là qui sont repris à l'intérieur. Enfin bon, de toute manière, il y a un travail de fou, aussi bien par l'auteur que par le dessinateur. J'aime beaucoup, on est dans un Paris au début du XXe siècle, mais dans un Paris qui n'est pas... Voilà, comme ils le disent, un Paris de la belle époque où se côtoient gnomes, dryades, chats ailés et arbres enchantés. Et donc en fait on va suivre des personnages dans plusieurs aventures. En général il y a des histoires de meurtres et on retrouve Hippolyte, hein, ouais ça. J'ai mes batteries qui n'ont pas le temps de recharger, c'est trop chiant, faut que je change toutes les 2 minutes, j'en ai une qui est morte, qui cherche plus, c'est la cata. Bref, je crois que j'étais en train de vous dire qu'on rencontrait Hippolyte Griffon qui enquêtait sur des meurtres et qu'il y avait pas mal de choses autour. L'atmosphère est superbe, la plume est superbe, on s'ennuie pas, c'est original. C'est une super série qui demande de l'implication, hein, c'est du Pierre Pével, donc comme je vous dis, la plume elle est superbe. Mais c'est pas de la plume young adulte, hein, mais c'est génial, c'est vraiment trop génial, donc c'est vraiment une série qu'il faut que je continue et que je termine, mais au moins la continuer cette année. Avant-dernier de ce top 10, il s'agit d'une série que j'ai depuis un bail, puisqu'il s'agit de la saga, oui c'est ça, Waterfire, et là c'est le tome 3, Dark Tide. En fait c'est une série en 4 tomes, j'ai pas le 4 tomes avec moi, et c'est écrit par Jennifer Donnelly. Waterfire c'est un petit peu la petite sirène pour les ados et les adultes en fait, c'est bête à dire mais c'est un petit peu ça. J'aime bien parce qu'en plus les sirènes on n'en trouve pas, alors ça a été à la mode un tout petit peu, il y a eu Atlantia et tout, j'ai toujours pas lu d'ailleurs tiens, on pourrait peut-être le mettre dans un top 10 là. Et du coup j'aimerais bien, pareil ça se lit bien, ça se lit vite, il y a une superbe mise en page à l'intérieur, c'est Hachette, c'est hyper aéré. Donc ce serait vraiment bien que je continue cette saga cette année, au moins avec ce tome 3. Enfin, la dernière série dont je voudrais vous parler, il s'agit de Hush Hush par Becca Fitzpatrick, paru chez MSK. Donc oui, c'est vieux, et c'est à tel point que j'avais lu les 2 premiers tomes, ou le premier tome, j'avais oublié, donc je les avais relus, donc j'ai relu les 2 premiers tomes, en me disant là cette fois-ci je me l'enchaîne, je la termine, et en fait le temps est en train de passer parce que ça fait je crois au moins 2 ans que j'ai fait la relecture, donc c'est pareil, si je laisse encore traîner je vais finir par oublier, donc il faut vraiment que je me repenche dessus. On est dans une histoire complètement young adulte, il y a de la romance, monsieur mignon, c'est bien fait, et on est dans une histoire d'anges et d'anges déchus, etc. Et je sais pas, moi ça m'avait bien plu, j'aime bien les histoires d'anges, hein, dans tous les cas en général c'est des trucs que j'aime bien. Et donc ici on suit, comment elle s'appelle, Nora, ouais c'est ça, Nora, qui va rencontrer, c'est pas Patch qui s'appelle,
Hein, ouais, c'est ça, Patch. Qui va rencontrer Patch. Patch qui est un ange ou un ange déchu, un ange déchu. Et bah du coup, ça va quand même irrémédiablement changer la vie de Nora qui va se retrouver en danger. Donc voilà, c'est une série young adulte qui est mignonne, qui est sympa, qui se lit bien. Je sais pas, moi elle m'avait attendrie en fait, c'est assez rigolo, mais je m'étais bien attachée au personnage, même si la romance est ultra présente, je m'étais bien attachée au personnage. Donc pareil, il faudrait au moins que je la continue cette année. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce tome 10 des séries que je voudrais continuer afin d'écumer un petit peu ma palle qui je crois se rapproche des 400 livres ou un truc comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment pas terrible, il faut vraiment que j'arrive à acheter moins, mais ça... j'ai plus le budget, j'ai plus le temps, j'ai plus l'argent, j'ai plus rien. Donc c'est plus facile, même si j'achète encore, on va pas se voiler la face. Et puis que je fasse l'effort en fait de la vider cette palle, d'y aller et puis de réussir à la vider. Voilà. En attendant de me plonger dans toute cette belle lecture, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!